Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice sur la lecture graphique pour réviser tranquillement pour le bac. Ici je vous donne une courbe, c'est la courbe. Alors toujours quand on voit une courbe dans un sujet, vraiment il faut lire avec attention de quelle courbe il s'agit. Ici il s'agit de la courbe donc de la fonction f. Ça n'est pas f', ça n'est pas f seconde qu'on vous donne, c'est tout de suite f. Important, donc ça c'est la courbe de f. Et on est sur intervalle 1, 7. Effectivement, vous voyez la courbe commence ici. Elle finit en x égale 7. On vous donne une droite T qui est tangente à cette courbe au point A, coordonnée 3, 3. On vous donne un deuxième point de cette tangente, point de coordonnée 5, 0, le voici. Et on vous dit, info très importante, le point A est l'unique point d'inflexion de la courbe C. 3 questions, à chaque fois il faut trouver quelle est, parmi les 4 propositions, celle qui est vraie. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a, en terminale, 3 fonctions f, f', f seconde. F donne des informations de position. Par exemple, le point A, ici, qui a pour coordonnées donc 3, 3, ça vous dit eh bien, que l'image de 3, c'est 3. F de 3 égale 3. Alors, je rappelle, et c'est important, que f' de 3, c'est égal à la pente, autrement dit, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 3. Le point d'abscisse 3, on en a déjà parlé, c'est A, donc c'est le pente de la tangente en A. La tangente A, c'est donc T, donc c'est la pente ou le coefficient directeur de la droite T. On doit calculer cette pente. Alors il est à noter qu'on aurait pu aussi vous demander, alors vous n'avez pas l'information sur ce sommet, mais au niveau de ce sommet, vous avez ce qu'on appelle une tangente horizontale, et une tangente horizontale, ça veut dire un nombre dérivé nul. Alors si c'était par exemple en 2, on aurait ici à peu près f' de 2 qui vaut 0. Bon là on vous le met en 3. Alors comment on calcule le coefficient d'une droite? Eh bien c'est une formule que vous connaissez tous. Donc pente de t, donc c'est la pente de la droite que j'appelle AB. D'accord? C'est donc YA moins YB sur XA moins XB. Donc YA, bon, c'est 3, moins YB 0, sur XA c'est 3, moins YB moins 5, ce qui me fait 3 sur moins 2, donc moins 3 demi, moins, donc 3 demi. Je regarde en haut, qu'est-ce qu'on me propose? Eh bien ici, c'est donc la réponse D. Alors on peut aussi vérifier ça graphiquement. Ici, quand on veut le coefficient directeur d'une droite, on se place sur un point qui tombe juste ici, par exemple le point A. On avance d'une unité et on redescend pour retomber sur la droite. Alors ici, ça tombe pas juste. Donc on va avancer de 2 unités, donc ici 2, et on doit, pour revenir sur la droite, descendre de 3 unités. Eh bien le coefficient directeur, ici il sera négatif parce qu'on descend, c'est la différence des y sur la différence des x. Voilà pourquoi on trouvera donc moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. Autrement dit, si quand on avance de 2, on descend de 3, ben quand on avance de 1, c'est la proportionnalité, on descend de moins 1,5, c'est-à-dire moins 3 demi. Je vous ai dit, f c'est des positions, f' c'est des directions, et bien f seconde, c'est une information sur ce qu'on appelle ici donc l'inflexion. L'inflexion, c'est la courbure de la courbe. Ça donne des informations sur donc la convexité ou la courbure. Ici, on a 2 types de courbures sur cette courbe. Vous avez ici une première partie jusqu'au point A, puisque c'est le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point où on a un changement. On est sur ici, vous voyez, une courbure qui est vers le bas, ce qu'on appelle ici une partie où la fonction est concave. D'accord? C'est-à-dire que quand vous tracez une tangente, eh bien la courbe est en dessous, sur toute cette zone, de 1 à 3. Et dès qu'on a passé le point A, on est sur une partie où la courbe, eh bien vous voyez, elle a une courbure qui est vers le haut. Et donc on dit que la fonction, elle est convexe. C'est pour ça que la donnée du point A, point unique point d'inflexion, vous dit qu'avant, on est concave, après, on est convexe. C'est un petit peu. On a donc A qui est un point d'inflexion. Donc, ça veut dire que la dérivée seconde au niveau de l'abscisse de A, c'est-à-dire en 3, est égale à 0. F seconde de 3 égale 0, point d'inflexion. Donc déjà, ça répond à notre question. Ici, c'est la B. D'accord? C'est là où la dérivée seconde s'annule. S seconde de 5 égale 0. Ça n'est pas possible
parce que, non pas parce qu'on ne le voit pas, parce que ça pourrait être un mini point d'inflexion et qu'il faudrait aller regarder à la loupe, c'est parce que dans le texte, on vous dit que A est l'unique point d'inflexion. Donc f seconde de 5 ne peut pas faire 0. F seconde de 2 non plus. F seconde de 3, ici, ne peut pas faire 3, puisque dans ce cas-là, ça ne serait pas un point d'inflexion. D'accord? Ensuite, si on doit parler de convexité, hein, comme je l'ai dit, ça veut dire que sur le domaine 1, 3, f est concave. D'accord? Vous avez une courbure comme ceci. Donc, ça veut dire que sa dérivée seconde, puisque f est 2 fois dérivable, eh bien, elle est négative sur cet intervalle. Négative ou nulle. Ensuite, sur 3, 7, vous pouvez fermer les deux. F est convexe. F seconde est positive. Pour ceux qui se demandent ici pourquoi j'ai fermé à chaque fois en 3. En 3, sur chaque intervalle, la fonction est concave et elle est convexe. Voilà. Quand on parle de convexité, on peut fermer les intervalles, il n'y a pas de souci. Ensuite, maintenant on nous parle d'une primitive, grand F de petit f. Donc, grand F prime, c'est petit f. D'accord? Donc, si vous voulez les variations de grand F, il faut le signe de sa dérive, c'est-à-dire petit f. Or, ici, sur 1, 7, on peut faire le tableau de signes de f. Hein. D'accord, f de x. On voit bien que ça s'annule en 1, d'après ce qu'on voit. Hein. Ce n'est pas forcément dit dans le texte, mais voilà, le point a l'air d'être marqué. Et ensuite, ici, il est marqué, donc on a 0 et plus après. Donc, ça veut dire que sur 1, 7, f donc de x est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que grand f' de x est supérieur ou égal à 0 sur tout l'intervalle 1, 7. Donc, la fonction grand f, elle est croissante sur 1, 7. Donc, pour avoir les variations d'une primitive, il faut juste le signe de votre fonction. Et ici, vous voyez, on a une fonction dont la courbe est toujours au-dessus de l'axe, donc une fonction positive, donc sa primitive est croissante. La bonne réponse, c'est donc la réponse A. Alors, elle n'est pas décroissante, hein, sinon f serait négative. Le signe de la primitive, une primitive, on ne peut pas trouver son signe à partir de la fonction, parce que vous pouvez, quand on dit toute primitive, on peut rajouter n'importe quelle constante. Donc, si vous rajoutez par exemple plus 10 milliards, vous allez à un moment, de toute façon, si vous rajoutez un nombre assez grand, vous allez à un moment rendre la primitive forcément toujours positive. Et si vous enlevez 1 milliard, ben, vous aurez une primitive toujours négative. Donc, le signe de la primitive n'est en aucun cas donné par la fonction, par les valeurs de petit f. D'accord? Donc tout ça, c'est une information qu'on ne peut pas avoir à partir de petit f. Le signe d'une primitive n'est pas donné à partir de petit f, c'est ces variations qui sont données à partir de petit f. Donc petit bilan. Alors, ici, le signe de f donne donc les variations de grand F. Le signe de f seconde donne les variations de petit f. D'accord? Le signe de f seconde donne les variations de f' qui elles-mêmes donnent la convexité, les informations sur la convexité. Vous voyez? Donc c'est important de faire le tri entre toutes ces différentes informations, d'où la nécessité, dès que vous aurez, si vous avez un sujet comme ça, le jour du bac, à bien regarder directement dans le texte quelle est la courbe dont il est question, donc vraiment à ne pas se tromper parce que tout va dépendre de la courbe. Si on vous donne f ou on vous donne f', l'exercice est complètement différent. Donc faites bien attention. On va s'arrêter là. Petit exercice pour réviser tranquillement. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.